Adebayo Ademujimi. Mon voyage au paradis, message urge de Jésus. 22 octobre 2015. Le Christ vient, préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Témoignage de mon voyage au paradis par la grâce spéciale de Dieu, j'ai découvert l'évangile de Jésus-Christ il y a quelques années. Alors que je confessais mes péchés à genoux en priant, implorant le pardon avec foi dans le sang de Jésus-Christ, Jésus a fait preuve de miséricorde et a sauvé mon âme, je suis né de nouveau. J'ai continué à prier, il a sanctifié mon âme et m'a ensuite baptisé du Saint-Esprit et du feu. Le jeudi 30 juillet 2015, j'ai entendu une voix audible qui m'a dit, « Tu vas t'embarquer dans un voyage dont tu pourrais revenir ou non. » Cela s'est produit juste dans le tabernacle alors que je priais à genoux, juste après la clinique de la foi de mon surintendant de district, DS, au cours de la conférence des travailleurs qui a précédé la réunion annuelle de camp de l'église de la foi apostolique qui vient de s'achever à Faith City, Igbeza, État d'Ogun, Nigeria. Par la suite, j'ai commencé à avoir d'étranges sensations de maladie dans mon corps, ce qui a amené les gens à demander ce qui m'était arrivé. Dans la foi, j'ai répondu, tout va bien. À minuit de le dimanche 2 août 2015 alors que je dormais dans le dortoir où j'étais logé, une main invisible m'a réveillé et j'ai entendu à nouveau la même voix audible, cette fois-ci me disant d'aller au tabernacle pour prier. À ce moment-là, j'étais très malade et j'avais l'impression que ma tête était coupée en deux. C'est pourquoi j'ai commencé à murmurer quelques prières en m'allongeant. Après beaucoup de réticence de ma part, j'ai entendu de nouveau la même voix qui me disait, « Va au tabernacle et je te guérirai. » Dans l'obéissance, j'ai réussi à me lever et je me suis rendu au tabernacle. En y arrivant, j'ai écrit une demande de prière pour demander à Dieu la guérison. Je n'avais pas la force de m'agenouiller à nouveau, mais je n'ai pu que m'allonger devant l'autel pour prier. J'ai fait signe à un huissier qui se trouvait à proximité de me trouver un ministre de Dieu qui pourrait prier pour moi. À ce moment-là, il semblait que la fin était arrivée. Je me souviens que le placeur est revenu seul, s'est agenouillé à côté de moi et a commencé à prier pour moi. C'est après l'incident que le placeur m'a raconté qu'il avait fait cela à la demande du ministre qu'il avait vu et qu'en revenant vers moi, il avait entendu la voix audible de Jésus qui m'avait attaqué avec des flèches sataniques. Pendant qu'il priait pour moi, je me suis rendu compte que mes forces diminuaient et que ma voix s'affaiblissait progressivement tandis que je répondais « Amen » jusqu'à ce que je ne puisse plus prononcer un mot. C'est tout ce dont je me suis souvenu pendant que j'étais ici. Puis j'ai découvert que j'étais, mon esprit, sorti de mon corps, et comme mon esprit se levait, j'ai vu mon corps couché à plat sur le sol avec des flèches de tir devant mon corps. En me détournant de mon corps, j'ai vu le Seigneur Jésus debout à côté de moi, plein de gloire et portant un visage rayonnant, si rayonnant que je ne pouvais pas regarder son visage. Il m'a dit de regarder dans l'obscurité de la partie ouest du tabernacle, côté pavillon ouest. J'ai vu des personnes à l'intérieur de l'obscurité tirer des flèches sur mon corps qui était étendu sur le sol, j'ai alors réalisé que la maladie était le résultat de l'attaque. Je lui ai alors demandé avec anxiété qui étaient ceux qui tiraient ces flèches, mais il m'a dit que je n'avais pas à les connaître. Le ciel. En un clin d'œil, nous sommes sortis du tabernacle et nous nous sommes retrouvés dans une atmosphère très différente, l'endroit était rempli de gloire, de belles maisons, un paysage impressionnant, plus que les mots ne peuvent exprimer. J'ai immédiatement su que nous étions au ciel. Jésus m'a ensuite emmené dans une très belle maison que je n'avais jamais vue, et ne peux décrire avec des mots. C'était la deuxième fois qu'il m'emmenait dans cette maison particulière. Le premier incide s'est produit lors d'un récit précédent, lorsqu'il m'a emmené au ciel. Là, j'ai vu des gens qui portaient des vêtements blancs comme moi et qui se dirigeaient vers l'autre côté du ciel avec moi. Puis je suis arrivé à une rivière devant moi, et comme j'essayais de la traverser, je ne pouvais pas alors que d'autres qui portaient le même vêtement blanc le faisaient librement. Plus j'essayais, plus cela devenait difficile et Jésus me regardait. Cela m'a incité à demander à Jésus de me laisser traverser. Mais il m'a répondu que, ceux qui ont traversé ne peuvent pas revenir sur la terre. J'ai alors commencé à le supplier de me laisser traverser la rivière pour que je ne revienne pas sur terre afin d'échapper aux douleurs et aux luttes que je vivais sur terre. Ensuite, le Seigneur Jésus m'a dit qu'il ne permettrait pas que mon cadavre soit ramené à la maison après la réunion du camp, afin que ma mort ne détourne pas les gens de lui. À ce moment-là, je ne me souvenais pas que j'avais une femme, des enfants ou d'autres possessions terrestres. Essai et test.
Lorsque Jésus n'a pas voulu me laisser traverser malgré mes supplications persistantes, je lui ai rappelé mes souffrances sur terre. C'est alors que Jésus m'a dit qu'il avait permis que tout m'arrive. Les choses ont été si dures pour moi en général depuis mon enfance et cela a continué même après ma rencontre avec le Christ, d'une bataille à l'autre. Le Seigneur Jésus a poursuivi en citant Apocalypse 13/7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, toute langue et toute nation. À ma grande joie, il a aussi ajouté Apocalypse 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Après avoir réalisé le sérieux de sa position de ne pas me laisser passer, j'ai demandé à voir feu le révérend Soyinka, le deuxième superviseur africain de l'Église de la foi apostolique. Il a répondu, c'est mon vrai serviteur et il est ici, au ciel, avec moi. J'ai également demandé à notre troisième superviseur africain, le regretté révérend Paul Akazu. Il m'a dit qu'il était également avec lui au ciel, mais qu'ayant subi une blessure, il avait dû le prendre plus tôt afin que son travail ne souffre pas. Endormi ou éveillé. En un clin d'œil, nous étions de retour dans le tabernacle sur le terrain de camping et le Seigneur m'a emmené dans différents centres d'hébergement pour campeurs. Notre premier lieu de visite était le lieu d'hébergement de mon déesse où nous l'avons rencontré en train de prier à genoux dans la nuit, cela a réjoui mon cœur. Nous sommes partis de là pour le dortoir à l'étage, au-dessus du centre d'information, où j'ai été logé avec d'autres ministres. Nous avons rencontré des gens qui dormaient physiquement, mais beaucoup, selon Jésus, étaient plus profondément endormis spirituellement. Jésus a montré du doigt mon pasteur qui dormait physiquement mais pas spirituellement et a dit, il est à moi. Nous nous sommes ensuite retrouvés, Jésus et moi, dans le tabernacle. Entre-temps, nous n'avons jamais marché vers aucun de ces endroits où nous sommes allés, le mouvement était à la vitesse de la pensée. Il y avait des gens qui priaient avec beaucoup de ferveur dans le tabernacle mais le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très triste. Il a dit que les gens n'étaient pas prêts pour sa venue. J'ai été surpris par cela et j'ai demandé ce qu'il en était de ces gens qui priaient. Dans sa réponse, il dit qu'un grand nombre d'entre eux sont à l'intérieur de la maison et lui crie de les secourir alors qu'il lui refuse l'accès pour le faire en verrouillant la porte de la pièce pendant qu'il, Jésus, attend à l'extérieur pour les délivrer mais ne peut pas entrer parce que la porte est verrouillée. AP 3 15-16, 19-21, je connais tes œuvres que tu n'es ni froid ni chaud. Je pourrais te souhaiter. Était froid ou chaud. Ainsi donc, parce que vous êtes tiède, et ni froid ni chaud, je vous vomirai de ma bouche. Tout ce que j'aime, je les reprends et les châtie. Soyez donc zélés et repentez-vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jésus a également ajouté que les gens d'aujourd'hui se soucient de toutes ces choses, qu'il a promis d'ajouter sans effort s'ils cherchaient d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6h33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Marc 4,19, les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les désirs d'autrui qui entrent en jeu étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Inscrit ou masqué. Il a poursuivi en disant que beaucoup avaient initialement leur nom écrit dans le livre de la vie mais qu'à cause des soucis et des poursuites des choses de ce monde, ils oublient de se préparer pour sa venue, et leur nom est retiré du livre de la vie. Ils ne se souviennent plus de Home, le ciel, mais prient plutôt pour les choses terrestres, toutes ces choses, tout en oubliant de continuellement, chercher premièrement le royaume de Dieu, et sa justice. Il est intéressant de noter qu'il a dit qu'il y en a encore peu qui renouvellent et conservent leur nom dans le livre de vie quotidiennement en se lavant dans son sang. AP 3, 3-5, souvenez-vous donc de ce que vous avez reçu et entendu, tenez bon et repentez-vous. Si vous ne veillez pas, je viendrai sur vous comme un voleur, et vous ne saurez pas à quelle heure je viendrai sur vous. Tu as quelques noms, même à Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en blanc, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il a ajouté que tout est prêt dans le ciel pour sa venue mais que peu sont prêts, comme une goutte d'eau dans un bol.
Jésus a ensuite dit spécifiquement qu'il me renvoyait dans le monde dans un but particulier, dire aux gens que sa venue est très imminente et, en fait, inférieure à une heure prophétiquement parlant de Pierre 3,8. Matthieu 7,13-14, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Car étroite est la porte et difficile est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Il m'a également donné un message particulier pour ma femme, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que j'étais marié et que j'avais des enfants. J'ai alors répondu à Jésus que comment cela serait-il possible, puisque je ne suis pas un pasteur, ni un surveillant, ni un homme de beaucoup de paroles. Le Seigneur Jésus m'a répondu et m'a dit qu'il me soutiendrait partout et à tout moment pour donner le témoignage. 3 réponses. Jésus a ajouté qu'il y aurait 3 catégories de personnes qui écouteraient mon témoignage. Les premiers entendront la parole et la répandront, les seconds l'entendront et modifieront leur comportement et il les sauvera, les troisièmes ne tiendront pas compte de l'avertissement et périront. Jésus-Christ me saluait et me félicitait mais je n'ai pas répondu car je n'étais pas heureux juste parce qu'il voulait que je revienne. Ayant remarqué cela en moi, il a dit, je serai avec toi. Enfin, Jésus me demanda de retourner à mon corps qui était couché par terre sur l'autel du tabernacle. Comme j'étais réticent, il me l'a demandé une deuxième fois et je suis entré. C'est alors que je me suis réveillé et que j'ai commencé à pleurer. Je voyais encore Jésus-Christ debout, je me suis levé physiquement et j'ai remarqué que le mal de tête et toute la maladie avaient disparu. Plus tard, Jésus-Christ a disparu de ma vue alors que je partageais mon témoignage avec le même huissier qui avait prié avec moi. Je suis rentré chez moi à Akure, dans l'état d'Ondo, au Nigeria, ce même dimanche. J'ai été surpris d'apprendre plus tard que mon déesse avait dit dans son sermon ce jour-là que Jésus lui avait dit que le nom de beaucoup de personnes avait été retiré du livre de vie mais qu'il avait promis de les délivrer si elles se repentaient et priaient. Il a également mentionné dans ses paroles d'avertissement ultérieures au cours de la réunion de camp que beaucoup sont à moitié morts spirituellement et poursuivent des choses matérielles dans leurs prières. Cela confirme que l'Esprit de Dieu est unique. Cela pourrait arriver dans un moment à partir de maintenant. Si vous n'avez pas donné votre vie au Christ, ou si vous avez déjà déraillé dans votre orientation, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour vous amender et réparer tous les torts. Veuillez prier et prendre une décision aujourd'hui. Auquel de ces 3 groupes voulez-vous appartenir? Je vous demande de faire partie de ceux qui s'amendent et de participer au partage du message. S'il vous plaît, ne gardez pas ce message pour vous, aidez à le partager avec autant de personnes que vous rencontrez sur toutes les plateformes. Rappelez-vous, nous n'avons plus le temps, il reste moins d'1 heure. Au temps du ciel, soyez prêts.